qu'est-ce que tu fais? Je monte la serre que tu as achetée pour remplacer la petite serre provisoire qu'on avait mise récemment. Carré celle-là. Et l'autre elle faisait 6 mètres carrés. Ouais, on va 3 fois plus de surface, c'est pas mal. Donc on va remettre l'écaille à l'intérieur. On va la reculer un petit peu, on va mettre comme c'était à l'origine avec l'écaille et l'espace qu'on avait préparé à l'intérieur. Et puis on aura un peu plus de place devant, on pourra peut-être faire 2 allées pour marcher avec une allée une plantation centrale. Ouais, une planche et centrale. 2 petites planches sur les côtés. Et du coup ce qui serait pas mal à terme, ce serait de rajouter un petit évier devant la serre. Parce qu'on a une arrivée d'eau ici. Pour le moment c'est un peu bricolage mais ça fonctionne. On a mis un T, donc l'arrivée elle est là. Ça repart vers le jardin, vers le potager. Et ça repart vers les chevaux. Donc en fait se servir de cette partie là pour aller mettre un petit enrouleur devant la serre et placer un évier pour pouvoir nettoyer nettoyer tout ce qui traîne au potager ou nettoyer les légumes tout simplement. Mais on en a des éviers? Bah ouais, il y en a qui traînent un peu partout là. On va en récupérer sur le terrain. Il y en a qui traînent. On s'en servait pour faire des mangeoires aux cochons. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va faire de la petite serre? Elle va servir d'abri provisoire pour les bottes de foin, pour les chevaux, plutôt côté des animaux. Ouais, je vais la mettre à côté du paddock des chevaux parce que j'en ai marre de courir au bâtiment tous les matins, là, surtout quand il gèle, d'aller chercher les bottes de foin. Donc comme ça, au moins, je vais pouvoir en stocker quelques-unes à côté. C'est vraiment cool. Là, je me tiens. Ouais, ça va te changer, toi. Je fais 1m82. Bah, elle fait 2 mètres au milieu. Ah non, c'est bien. Moi, je fais 1m60 et je passe partout. Tu vois, on vient à peine de mettre la bâche. Ouais. On sent tout de suite que là, on est bien. Ouais. Après, c'est pas une bâche, on va voir dans le temps combien de temps ça tient. C'est du 120 peut-être. 130. 130. Normalement, on préconise du 200. Et l'autre, c'était du... Pareil. L'autre, elle a bien tenu plusieurs années. Donc... Bon, maintenant, on va mettre toutes les petites attaches. T'as plein de petites fenêtres. Ouais, en fait, à la base, je voulais un truc avec 2 portes. Mais là, je vais tout vous dire, hein, je l'ai acheté pas très cher parce que c'était le Black Friday et que j'en voulais une plus grande. Donc, je l'ai payé 130 balles. Et à la base, je voulais une serre maraîchère avec 2 portes et ça monte très très vite les prix. Ouais. Donc, pour le moment, j'ai celle-ci. Un jour, j'aurai peut-être ma serre maraîchère. On va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de fixer solidement la bâche au sol. On va utiliser des agrafes en acier. On va en mettre tous les 30 cm tout autour. Et on va aussi fixer la structure avec quelques sardines pour vraiment que ça bouge pas. Voilà, et d'ici 1 heure, ça devrait être fini. Bon, du coup, on a commencé l'aménagement de cette serre-là. Beaucoup plus d'espace que dans l'ancienne. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé la partie de gauche, qui sera une zone de culture d'environ 50 cm. Ensuite, on aura une zone de culture centrale, une allée centrale, enfin une zone de culture centrale, et on aura une petite allée sur la gauche, une petite allée sur la droite. Et une autre zone de culture à droite. Ce qu'on a fait, comme vous voyez là, c'est qu'on a rajouté un morceau de toile de jute tout le long de la serre. On va faire pareil de l'autre côté, qui est à cheval entre l'intérieur et l'extérieur de la serre, pour éviter que les plantes, les ronces, les orties, les trucs comme ça qui passent en dessous de la bâche puissent ressortir à l'intérieur. Donc on a arraché un peu ce qu'il y avait à la surface pour retirer le plus gros des herbes et des grosses racines, et on a paillé par-dessus ça. Voilà, donc pour aujourd'hui on va arrêter là, et puis on continuera ça demain quand il y aura un peu plus de soleil. Voilà, il neige.
Demain, il va falloir que je fasse le tour pour voir ce qui est tombé ou pas. Je me suis dit que j'allais faire quelques images sous la neige. Les poules, je vois bien la différence entre nos races normandes qui sont dehors toute la journée, que ça embête pas l'humidité, et les faverolles qui sont à l'intérieur, qui sortent pas trop. Il y a les faisans. Je vais essayer de m'approcher. Alors ça, c'est magnifique comme spectacle. La neige et les faisans. Ce matin, il y en avait un tout près de la maison. Bon, le pauvre, j'y ai fait peur et l'autre, il est parti aussi. Bon, cette semaine, il faut qu'on finisse ça. Donc là, on a tout dégagé ce coin-là. Ça, demain, ça part à la déchetterie. J'ai fait rentrer 2 rondes baleurs de paille. J'en ai mis un ici. On va démonter la structure qu'il y a au fond. Ben va remettre l'isolant au plafond demain. Voilà. Et on va réparer la porte qui est là. Donc là, l'idée, ça va être d'enlever toutes les planches et d'en remettre des neuves. Bon, j'aurais aimé faire du potager, là il va faire beau 2 jours, et plus de 15 surtout. Mais du coup il faut que j'en profite pour avancer la peinture parce que après ça va être compliqué. Du coup sur mon portail j'ai passé un coup de brosse métallique comme ça et un coup de convertisseur de rouille. Donc voilà, et demain je pourrai peindre. Et là on va remettre des lattes en bois qu'il faut que je peigne aussi. Alors j'ai préparé de la peinture à la farine pour peindre tout ça aujourd'hui. Et voilà, j'ai fini le bardage. Ben est venu m'aider hier pour mettre les renforts derrière. Donc ça fait un peu plus propre. On a trouvé ça happy hour. On aurait préféré happy horse, mais on n'a pas. Donc voilà, je suis très contente. Ça m'a pris plusieurs jours de faire ça. J'ai pas fini parce que j'ai mis du stop rouille là jusqu'aux 2 tiers de la porte. Et j'ai plus de stop rouille et j'ai plus de peinture anti-rouille. Donc il faudra que je retourne chercher ça pour finir. Mais au moins la porte est fermée. Ici. Donc je vais gratter la grille. Et on va probablement mettre les plaques polycarbonate avec un cadre bois derrière. Pour éviter tout ce qui est courant d'air pour les animaux. Voilà, je vous filmerai ça plus tard. Alors on continue les travaux au potager pour avant l'hiver. Là je profite qu'on ait un peu de beau temps. Donc là je suis en train de ramasser des feuilles. Cette partie là, il faut qu'on la récupère en pâture pour les chevaux ou les chèvres. Donc je vais ramasser les feuilles et je vais aller les mettre sur les planches de culture avant de pailler.
Voilà, je continue à ranger la serre. On a plein de trucs à ranger là, de toute façon des pots, des trucs comme ça. J'ai mis des feuilles dans les carrés, mais c'est en train de tout me retourner. Ici, alors j'ai eu une promo, donc je vais quand même les planter, ils n'étaient pas très chers. Myrtillé, cassissier, donc je vais planter un myrtillé là, un myrtillé là. J'ai acheté de la terre de bruyère pour mélanger un peu. J'ai fini cette planche là. Donc j'ai mis pareil des feuilles mortes et de la paille. J'ai tout retourné. Et après il finit. Après il faudra encore faire la planche du fond. Et probablement pailler ou bêcher en tout cas une partie là-bas où on va vouloir mettre des pommes de terre pour éviter que ça repousse.